Des Landes à Est, épisode 4. L'appel de la forêt. Le calme est revenu. La porte de Rachel est de nouveau ouverte, mais elle n'est pas sortie. 48 heures se sont écoulées sans que Rachel n'ait bougé du sol froid de sa chambre. Soudain, une voix semble l'appeler. Viens me trouver. Qui va là? Elle se lève, pousse timidement la porte de sa chambre, regarde dans le couloir. Personne. Il doit faire nuit. La tristesse dans laquelle elle était plongée lui a fait oublier la soif qui d'un coup se réveille. Elle prend donc le chemin de la salle de stockage, mais le réservoir est vide. Sans beaucoup de déception, Rachel retourne se coucher, puis s'endort. Elle rêve. Elle est dans la forêt. Des bruits de pas se font entendre. Elle se retourne au travers des buissons et distingue deux yeux jaunes et de la buée émanant de deux naseaux. Une vive douleur la réveille. Elle est dehors, dans la forêt, il fait nuit. Une ronce vient d'entailler sa cheville. Où est-ce que je suis? Comment je suis arrivée là? Elle commence à courir, mais ne sait où. Assez vite, elle réussit à trouver son chemin. Elle finit par tomber sur un immense arceau de bois calciné, dont l'abri est le centre. Salle commune. Chacun passe le temps à sa manière. Olga, Edmure, Mohamed et Anthony rentrent avec deux grands bidons. Vous avez trouvé? Oui, et pas qu'un peu. Il y a toute une mare. Vous avez trouvé de l'eau? Vous avez de l'eau? Alice plonge ses mains et en boit à grande gorgée. Oh, elle est immonde ton eau. Elle est bonne quand t'as pas bu depuis presque 2 jours. Oh, ça me semble vraiment pas très... Oh. Anthony s'effondre sur le sol. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Je... Olga vomit et par réflexe se penche dans un des bidons d'eau. Portez-les dans leur chambre. Chambre d'Anthony. Rachel entre. Elle vient d'apprendre la nouvelle. Oh non. Anthony, ça va? Il a les yeux dans le vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Stan entre. Bon, ils ont été chercher de l'eau parce que au cas où tu l'aurais pas remarqué, on meurt de soif. Et bah depuis ils sont comme ça. Mais vous avez fait bouillir l'eau avant de la boire? Bah non, pourquoi? Nausées, vomissements, diarrhée hémorragique après avoir bu de l'eau. Attends-moi, Anthony. Et surtout, ne vomis pas. Que personne ne boive de l'eau comme ça. Faites-la bouillir et donnez-la aux malades. Faites attention, c'est contagieux. Elle part. Rachel est seule dans la forêt. Elle a déjà trouvé de l'argile et est maintenant à la recherche de thym sauvage. Il devrait y en avoir par là. Ça fait des heures que je cherche au milieu de ces cailloux. Soudain, elle aperçoit une petite touffe herbacée moutonneuse. Ça y est, le thym sauvage est devant elle, juste à sa porte. Rachel se rapproche. Soudain, un bruit survient. Une bête impressionnante se tient devant elle. Ses yeux jaunes lui rappellent ceux de son rêve. De la buée s'échappe de ses naseaux. L'animal n'a pas peur. Il est chez lui. Il sort de l'obscurité et vient exposer sa fourrure d'argent aux rayons de la nuit. Une majestueuse louve se tient devant elle. Rachel a le souffle court. Elle a peur, mais un autre sentiment plus fort prend le dessus. La fascination. L'animal détourne le regard de la jeune fille et passe sa patte sur sa tête. Quelque chose la démange. Tu as mal? L'animal tourne ses yeux jaunes vers elle et penche la tête. Tu as mal à ton oreille, c'est ça? Je peux? La jeune fille s'approche lentement de la louve qui recule d'un pas. Chut, tout va bien. Je ne te veux pas de mal. Rachel remarque l'oreille inflammée de l'animal. C'est ton oreille, hein? Elle te fait mal? Mon chien avait souvent des épillés. Ça peut s'infecter. Attends. Je peux regarder? Rachel s'approche. La louve ne bouge pas. Elle retrousse ses babines et montre les crocs. Tout va bien. Je vais t'aider. Lentement, Rachel passe sa main dans l'épaisse fourrure de l'animal et atteint son oreille. Tout va bien. D'un coup sec, elle extirpe l'herbe de l'oreille de la louve qui saisit d'une vive douleur, gaspe et mord la main de Rachel qui pousse un cri. Rachel a peur. Elle est sur le dos. Sa main saigne face au prédateur se tenant devant elle. La louve recule, secoue sa tête, lèche sa patte et frotte son oreille avec. Lentement, la louve s'avance de nouveau vers Rachel. La jeune fille reste immobile, figée par la peur. La louve sent avec précaution la main saignante de Rachel et se met lentement à lui lécher la main. Rachel comprend. Ce n'est pas un acte de prédation, mais bien une caresse maternelle que la louve effectue pour réparer son erreur. Rachel lève la main et la pose sur le poitrail de l'animal. On peut parfois mettre des millénaires à réparer ce qui a été détruit en une seconde.
Et toi, tu l'as bien compris. Vu tes mamelles, tu es une maman. Moi, j'ai plus de maman. Pas juste depuis la fin des temps, non. Elle est morte quand j'étais toute petite. Je l'ai jamais vraiment connue. Rachel est assise. La louve se couche et pose doucement sa tête sur les pieds de la petite fille. Tu es belle. Tu n'as pas de nom. Enfin, pas de nom humain en tout cas. Je vais t'appeler Laïka. Comme la première chaîne qu'on a envoyée dans l'espace. Enfin, comme la première chaîne qu'on a condamnée à mort dans l'espace. Bon, Et Pandore, ça te plaît? C'est le nom de la première femme chez les Grecs, qui a ouvert la boîte de Pandore et qui a déversé les fléaux sur les hommes. Ouais, non. Bon, c'est compliqué les symboles tout de même. Hein. Tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de nom pour être mon ami. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre que tu en veuilles. Je t'appellerai donc tout simplement Louise. Rachel se lève. Louve, ne comprenant pas, penche la tête. Je suis désolée, mais il faut que j'y aille. Un ami est très malade et je dois le guérir. Rachel commence à partir. On se reverra? On se retrouvera ici, d'accord? Le soleil commence à se lever. Rachel ramasse quelques branches de thym sauvage et se met en route vers la